Contrairement aux soldats inconnus, l'artiste sans reconnaissance n'a pas de flamme pour brûler éternellement au pied d'une arche. Même s'il en arrache toute sa vie, se sacrifie et crève à l'ouvrage. Pas de coquelicot ni de jour du souvenir pour ces créateurs pleins de talent et d'avenir. Mais trop souvent, l'attend, les honneurs attendent et tardent à venir. Parlez-en aux artistes de la relève qui s'en relèvent pas, tous ceux qui allaient émerger au mauvais moment, quand le monde s'est fait submerger par le petit virus au dos large, ceux qui ont vu leur premier spectacle, leur lancement partir au large, toutes celles perdues dans le petit milieu, trop fermées sur les bords, celles qui ne cochent jamais les bonnes cases, qui touchent jamais les bourses du CAC, les petits cadeaux de la CAQ, qui voudraient juste du temps pour créer de quoi manger, puis qui mangent juste des claques. Ceux qui se sont fait piéger, bouffés par un agent, qui ont vu leur tête d'affiche décapitée sur un plateau d'argent. Celles qui se sont fait piquer leur idée ou leur concept, étouffés par un marché où tout le monde consomme de l'art gratuit. Dès que ça sort, on te le notifie, on te le spotifie. Ouais, de la compassion pour ceux qui ont l'art dans le sang, qui ont le sixième sens, l'éclair de génie, le rythme, mais se font abattre par Goliath et ses algorithmes. Alors merci aux curieux qui ne consomment pas que des humoristes et du contenu gratis, qui essaient de découvrir de nouveaux sculpteurs, de nouvelles poètes. Écoute, moi j'ai rien contre Ken Follett, mais va l'emprunter à la bibliothèque, achète les livres de Patrice Desbiens, Mélanie Béliveau et Francis Ouellette. Ta pièce culturelle est toujours mieux investie au Québec, surtout si elle va vers nos artistes vivants, que vivent leur art avant qu'ils nous quittent. Contrairement au succès, parfois, ça peut venir vite. Une pensée pour mon ami Jean-François Dupuis, artiste visuel, photographe de génie. Une gloire locale qui mériterait de rayonner à l'international, avec qui j'ai collaboré depuis plus de 15 ans, pochette d'albums, affiches, C4 de romans, un trooper, un vrai de vrai, la tête à l'envers sur le bord de tomber dans la rivière pour avoir la pose originale, le cliché qui n'en serait pas un. Mais dans sa belle tête, des tumeurs au cerveau. Il vient d'avoir sa 3e opération, une opération de trop. Il ne rentrera plus chez lui, ne pourra pas voir grandir ses ados, aimer sa femme, errer dans la ville, prendre 1000 photos. Jean-François est mort hier, le 14 novembre, en après-midi. On va monter la garde et garder les traces de son regard. jfdupuis.com. Faites vivre son art, le cœur de sa vie. Allez voir. Oui, la vie est injuste et la vie artistique l'est d'autant plus. Alors double ration d'admiration pour les écrivains du dimanche qui s'acharnent du lundi au dimanche, aux musiciens de sous-sol qui ont fait 1000 concerts tout seuls et tous ceux qui ont plein de talent mais peinent à remplir leur salle, pour les vrais de vrais qui restent debout face aux tempêtes, aux jaloux, celles qui portent leurs notes ou leurs mots et qui sonnent vrais, même quand tout résonne faux. Que tu aies 4 personnes dans le public ou que tu remplisses la place des arts, si t'as ça au fond des tripes, vas-y, puis vas-y fort. Il n'y a pas un logiciel, un bot ou une intelligence artificielle qui pourra faire vibrer, incarner et ressentir la grandeur d'être quand tu deviens ce que tu as à dire. Mais y ton cœur, tes jours et tes mains, n'attends pas demain. C'était peut-être hier, l'avenir.